cette toute nouvelle vidéo pour les terminales des sciences spécialité mathématiques, mais également ceux qui font ma complémentaire. La vidéo va vous servir. Alors, le but de cette vidéo, c'est tout simplement d'apprendre à résoudre des équations contenant des logarithmes. Ok. Donc là, on a vu la méthode générale de la précédente vidéo. Là, je vous montrerai une autre façon également de résoudre une équation avec des logarithmes en passant ici par un changement de variable. Ok. Parce que du coup, parfois, dans certains exotypes bac, on ne va pas vous proposer des équations de la forme ln2a égale ln2b, mais des équations où il faut faire un changement de variable. Alors du coup, je vous laisse mettre ça en pause, essayez de résoudre l'équation qui est juste devant vous, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors le but c'est de résoudre l'équation que je vais écrire là. Donc n de x, le tout au carré, moins n de x, moins 6, tout ça égale 0. Donc ça c'est le but de la vidéo. Pour résoudre cette équation-là, si je regarde l'équation dans l'état où elle est, c'est un peu compliqué. J'ai un 6 qui se balade déjà, donc le 6 c'est un peu difficile de l'écrire avec un logarithme, où il y aura un nombre exact à l'intérieur. Là, bon, ln de x, ok, pourquoi pas. Et là, en plus, j'ai ln de x au carré. Donc là, c'est un peu compliqué de faire une méthode classique, ok, de résoudre de façon classique. Alors, vraiment, ce que je remarque ici, par contre, c'est que là, j'ai ln de x le tout au carré et j'ai ln de x tout seul. Donc, du coup, ce qu'on peut faire d'assez astucieux ici, c'est faire un changement de variable, ok. C'est-à-dire, à chaque fois que je vois ln de x, je ne mets plus ln de x, je mets grand x, ok. Et on va voir ce que ça me donne. Donc, je remplace n de x par grand x, ok. Et ça me donne la chose suivante. Donc, ça me donne grand x carré moins grand x moins 6 égale 0. Et bien évidemment, je précise à chaque fois le changement de variable que j'ai fait. Donc là, j'ai dit que grand x c'est ln de x. Ok, une fois que j'ai fait ça, et deuxième étape va consister à résoudre cette petite équation afin de trouver grand x. Ok, et une fois que j'aurai la valeur de grand x, je vais revenir sur ln de x. Donc on y va. Donc là, on est sur un trinôme du second degré. Donc là, tout de suite, je dois reconnaître qu'on peut faire une forme canonique. Donc on peut faire x carré moins. Donc là, je vais me servir des deux premiers termes pour essayer de compléter éventuellement une identité remarquable. Donc c'est x carré moins 2 fois du coup grand x. Et pour revenir à x tout seul, parce que là, du coup j'ai 2 grand x, si je fais comme ça, je suis obligé de multiplier par 1 demi. Ok, donc fois 1 demi. Après j'ajoute à cela 1 demi le tout au carré, moins 1 demi le tout au carré, et moins 6. Tout ça, ça vaut 0. Et donc grand x ln de x. Ok. Alors, une fois qu'on arrive à cette étape-là, et du coup, on peut mettre l'identité remarquable ainsi trouvée. Et donc, une fois que j'aurai fait, ça nous dit grandement. Donc, du coup, là, ici, pourquoi je me suis embêté à faire tout ça? Afin de trouver une identité remarquable, comme je l'ai dit. Et ici, donc, ce qui correspondra à une identité remarquable, c'est tout ce que je mets en noir là. C'est grand x moins, donc ici, 1 demi le tout au carré. Après, j'avais moins 1 demi. Donc là, le moins 1 demi le tout au carré, et du coup, je vais directement faire le calcul. Je trouve que ça fait 1 quart. Et moins 6. Je retire moins 6. Alors, moins 6, ou bien on va le mettre directement au mètre dénominateur. Ça fait moins 24 sixième. Moins 24 quarts, pardon. Ensuite, étape qui suit, et tout simplement, c'est essayer de faire apparaître un carré sur cette partie-là. Ok, donc là, je dis c'est grand x moins 1 demi le tout au carré. Là, du coup, moins 1 moins 24, ça fait moins 25 divisé par 4. Tout ça égale 0. Et grand x, c'est ln de x. On continue. Donc, grand x moins 1 demi carré. Là, 25, je reconnais que c'est 5 au carré. 4, je reconnais que c'est 2 au carré. Tout ça, je dis que ça fait 0. Grand x toujours égal à ln de x. Ensuite, du coup, ceci est équivalent à dire que grand x moins 1 demi au carré moins, alors là, j'ai 5 au carré, j'ai 2 au carré, donc 5 au carré divisé par 2 au carré, c'est la même chose que 5 divisé par 2, le tout au carré. Ok, donc le tout ça fait 0, grand x égale à ln de x. Après, là, du coup, ce qui est pratique, on est de la forme quelque chose au carré moins autre chose au carré. Donc de la forme a carré moins b carré. Donc je peux factoriser
en disant que c'est cette forme-là, donc A moins B, facteur A plus B. Donc A moins B, ça me donne X moins 1 demi moins 5 demi. Et A plus B, ça me donne grand X moins 1 demi plus 5 demi. Et tout ça, ça fait 0. Et grand X, c'est ln de X. On y va. On finit ça en 2 secondes. Donc on a dit que dans ce cas, grand X, donc on aura grand X moins 1 moins 5, ça fait moins 6 divisé par 2, donc grand X moins 3. Facteur grand X moins 1 plus 5, ça fait plus 4, divisé par 2, ça fait plus 2. Donc grand X plus 2 égale 0. Et grand X, ça fait ln de X. Donc conclusion, on a dit qu'un produit de deux facteurs est nul si au moins l'un des deux facteurs est nul. Donc c'est-à-dire si au moins grand X vaut 3 ou grand X égale moins 2. Voilà, donc on arrive à ces deux solutions-là. Deuxième étape consiste maintenant à faire le changement variable. Ok, donc grand X, on a dit c'est ln de X à chaque fois. Donc ça équivaut à dire que ln de X égale 3 ou ln de X égale moins 2. Donc là, du coup, ça équivaut à dire que X égale, du coup, on passe tout à l'exponentielle. Hein, et donc ça nous donne exponentielle de 3 ou X égale exponentielle moins 2. Ok, là pareil, je compose par la fonction exponentielle pour faire sauter le ln et avoir que le x. Et donc du coup, ça fait qu'on a exponentielle moins 2 aussi ici. Alors là, pareil, ne fais pas confusion. Parfois, il y a beaucoup de confusion encore là-dessus. Une exponentielle, ça peut pas être négatif. En revanche, un ln, une fonction, un logarithme, ça peut être négatif. Donc là, faites gaffe à pas confondre les deux éléments hein, entre ln et exponentielle. Exponentielle, c'est pas négatif. Ln, ça peut l'être. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.